Ce soir, c'est un menu particulier, vous aurez tout ça. Vous voyez, accueil, journal, échauffement, camelot, poursuite, échauffement vocal, logoré, tableau, le plus grand engueulade du monde, l'engueulade du public, les manchots, le doublage, l'interprète, la tournante, le cube, le conte à la manière de la tragédie, à la manière des feux de l'amour, chanter, poursuite, relais. Ce qui est bien, c'est de faire un peu participer tout le monde. Il y en a, c'est déjà, ils ont envie de participer, je le sentais. On préfère participer qu'être participer, quand tu viens ici. Voilà, je vous montre ce que c'est qu'un stage d'improvisation. Viens là, voilà. Au début, on s'échauffe un petit peu. Viens là, parce que t'es là, voilà, c'est très sympa. Viens là, et mademoiselle aussi qui vient là. Vous marchez, comme ça, vous marchez. Alors vous vous détendez, vous aimez les autres. L'improvisation, c'est ça. On s'aime, on aime les autres, vous voyez. Ah, très sympa. Vous marchez sur du sable brûlant. Très bien. Vous marchez sur des œufs. Ouh, faut pas les casser. Faut vous y croire. Vous voyez. Petit blé, est-ce que vous voyez? Regarde-moi. Rien. Et bien, ce soir, j'étais venue parmi vous pour vous présenter aussi un objet absolument révolutionnaire, une autre paire de lunettes. C'est parce que là-bas, il y a de l'hélium. Alors quand vous mettez de l'hélium, vous le connaissez. Je suis revenu et je vends des pierres précieuses. Alors je vais vous les faire passer, vous verrez que on n'y voit rien. Hein. Soyez révolutionnaire. Vous avez tout mis en l'angoisse. Moi bien, moi, vous avez trouvé. Eh bien ça, c'est pour tout ça qui est trop d'angoisse. Alors, je suis sortie du centre de désalcoolisation. Un jour, je décide de faire un shampoing à mon anaconda. Mais cet anaconda, il était super volumineux. Vraiment, il était très énervant parce qu'il était à peu près comme un anacolute. Ténocratique. Bon alors, je prends mon anaconda, je me le mets autour du cou, et acolyte, anacolite, viens voir, ne laisse pas décoller. C'est pas parce que tu technocrate avec tous tes trucs de machin boussouk, je m'en fous, parce que je bois, je suis télécolite. De toute façon, toi, tes putains de petites connes qui m'a dit chewing-gum, bien toute la journée dans ton bureau, j'en peux plus. J'ai vu un anaconda volubile qui est parti à fond comme un bachibouzou qui a foncé dans la chimère et la passe. Il a lâché son chewing-gum en train de l'anacolute. Et alors là, c'était complètement technocratiquement volubile, quoi. Bon Dieu de bonjour, Bachibozouk. Vous deux, les deux anacolite et anaconda, mais vous êtes une bande de chimères. Moi je vous dis, vous allez arrêter d'être volubile. Parce que vous et vos histoires de technocratie, j'en ai jusque là. Même jusque là. Allez manger du chewing-gum, allez. Ah bah je vais vous expliquer. Alors c'était à l'époque où j'étais suivie par mon psy, le docteur Bachibouzou. Vous connaissez le docteur Bachibouzou? Alors c'était à l'époque où j'étais très obsédée. Hein. Maintenant ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Alors j'étais en séance chez lui allongée sur le divan. C'est très important de pouvoir s'exprimer. Vous voyez? Parce que ça fait très souvent. Non, je vois bien. Moi, c'est la même. Je le vois. Ouais, le maman de ta gueule. Tu veux vraiment ça? Le maman de toi. Peut-être que c'est pas partout. Mais on s'est mis alors. Alors là, on sent, par exemple, tu vois, qu'ils sont pas encore assez hors d'eux-mêmes. On doit péter les plombs. Ah d'accord, on pète les plombs ce soir, on s'énerve, on est hors de soi-même, on marche à côté de ses pompes, on devient hors pair. Voilà, c'est un peu le principe. Tu as prêté ces 15 000 € à Robert, c'est un écossais. On ne prête pas de l'argent aux écossais. Mais tu es vraiment un pauvre con, un mangeur de grenouilles. Voilà,
qu'elle est partie. Jamais je n'aurais osé prêter 15 000 € à un Écossais. Mais tu l'as fait. Comme tu sais que je suis tellement heureuse, j'ai envie de t'embrasser. Te voici, te voilà. Eh ouais, fais style. Mais laisse-moi te dire, la prochaine fois que je te pêche dans ma chambre, en train de fouiller dans mes affaires, ouais, tu peux faire ta jeune fille, ta jeune dame, ce que tu veux, mais tu auras affaire à moi, tu vois. Parce que des poufiasses comme toi, des petites connes comme... Oui, c'est toi. Oh, je te reconnais. T'as changé de coiffure, dis-moi. La vérité. T'as changé de coiffure, mais je te reconnais quand même. Tu sais, la prochaine fois que je te retrouve dans ma chambre en train de prendre mon argent, je te prends dans mes bras et je te dirais, recommence. Pourquoi t'as bousillé ma conférence? Pourquoi tu as mis cette putain de pastille Vicky dans ma verre? Dans mon verre? J'ai adoré ton histoire de me mettre la pastille Vicky dans le verre. Tu sais quoi? J'étais devant des millions de spectateurs. Je devais prononcer le plus grand discours de ma vie. Et je me suis trouvée avec une petite voix comme ça. Mais tu sais quoi? Ça a fait rire tout le monde. Du coup, ils ont tous signé des contrats. C'est extraordinaire. Non mais c'est pas possible. Non mais C'est quoi ça? Il était question que tu perdes. Et là, je vois le résultat. Mais c'est horrible. On part pas d'ici. Dans une semaine, Mirabella, dans une semaine, c'est la Fashion Week. Il était question que tu perdes 20 malheureux kilos. Mais pour toi, bien sûr, c'est impossible. Il a même souvent gagné 30 kilos. Espèce de grosse trouille, grosse merde. Y'en Ma Mirabella, mais tu es magnifique. On s'en fout de tes 70 kilos en plus. On s'en fout de Gauthier et de Yves Saint Laurent. Ils aillent se faire mettre. Je t'adore, t'es belle comme ça, t'es ma fleur, t'es magnifique. Ouais. Administratif Guadeloupe. L'accrocheur. Ça fait 2 millions qu'à ton là. Ou téléphone d'amour, ouais, pour tes copines. Non, mais on va pas tout le monde qu'à ton. L'accrocheur. Ou la blablabla. Mais on va y aller à foutre. Parce que je fais une gaffe qui est. On va sentir que vraiment ce petit chien. À l'administratif Guadeloupe. Mais tu sais qu'à la fin, c'est son copain qui sort avec la femme de sa sœur, hein? Dis-lui au téléphone, parce que moi aussi, hein, j'aime bien ça. Ouais, mais on n'a pas que ça à faire, ouais, parce que l'émission de hier soir, elle était super. On l'a suit depuis 45 ans, alors vraiment, j'adore. T'aimes pas, toi? C'est trop bien. Ah, c'est mon amour, ouais. Pour que ça cesse, parce que quand je te prête la maison, pendant 1 semaine avec les enfants, et t'en profites, hein? Pour faire quoi? Hein? Pour mettre du piment dans ma crème lubrifiante? Mais t'es vraiment une espèce de gros connard! Mais t'es un bouffon, une espèce de petite bite! Quand je te laisse la maison avec les enfants, que je pars avec Arthur, que t'en profites pour mettre... Ouais, tu crois que je t'ai pas vu? Avec la petite crème là, lubrifiante, t'as mis du piment dedans. Mais maintenant, ça fait quoi? Ben moi, ça fait... J'ai chaud! Alors Bertrand, s'il te plaît, Bertrand! Non, mais vous savez quoi? Aujourd'hui, l'éducation des enfants, c'est n'importe quoi. Là. Ok? C'est moins douloureux. C'est un peu moins douloureux. Eh, mais tu vois ce que je vois? Oui. Un petit vol. Mais elle nous attaque. Elle nous attaque. Fais gaffe à toi. Vas-y, il faut que je rattrape une. Je rattrape une. On me protège. Bon, toi, je
Je suis content de venir. Je ne savais pas que je me retrouverais présent en truc. Et il y a quelqu'un qui arrive, vous pouvez l'applaudir aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a un mec qui est sorti du couloir en courant. Ouais, et alors? Là, j'ai compris la blonde. Oh là là, madame, on se calme, parce que là, je crois que vous êtes un petit peu fatigué. Alors vous, les deux devant, ça va être Bernadette en vélo. Vous deux, c'est j'ai mis un sac de bananes sur la tête quand ça tourne. D'accord? Et après, ça revient au début. Allez, les deux. Bernadette! Quand on partait sur les chemins, quand on allait de bon matin à la bicyclette. Allez-y. À mon avis, il va pleuvoir. Non, mais ça y est, il pleut, hein. Ah, dis donc, t'es madame météo, toi? Ah ouais, c'est vrai que gaulée comme tu es. Tu travailles à un Canal+. Tu vois, Marie-Thérèse, à l'époque, quand nous on devait porter les sacs de bananes, hein, sur le dos, mais aussi sur la tête, ça c'était une drôle d'époque. Ma fille, m'en va, toi. Ouais, ma fille. Ouais. Mais, toi, tu portais les sacs, parce que là, t'as mal au dos. J'ai mal encore, oui. Ah oui, maman, elle a porté juste de l'eau. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, mais bon, normalement, je dis. Le camion là, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais il devait pleuvoir normalement. Alors, moi, je suis arrivé en mode mouillé, quoi. Bon, comment elle est trop. Écoutez-moi, on est mal là, moi, on est mal tout pat. Oui. Même si c'est un qui gloire de capoter, Oui. ça fait problème à c'est tao, ça moi c'est tao. Alors, on va travailler sac de banane. Bah, t'es pas Mysticry. Je vais vous raconter plutôt une histoire de jeune ado. Alors, il habitait à Baïf, rue Saint-Dominique, et le gars, il était super, disons, genre coincé, quoi. Et il s'habillait toujours avec une chemise. On t'arrête la bouffon. Oh, bizarre. Qui est bizarre ici? Et pourtant, ce jeune gars, ce jeune ado, monde qui est bizarre. Max, il est j'ai reçu là. ton SMS. Oh, t'as reçu mon SMS. Et mon texto aussi. Là. T'entends l'autre relou là. Comment ils ont 15 ans? Là. Tu fais quoi comme boulot là? Tu fais des blagues, elle m'a dit. Tu fais des blagues. Je suis humoriste. Et Ah, j'en ai écrit un. humoriste. C'est quoi ça, humoriste? Tu sais, celui qui fait de l'humour, de l'humour. Ah, j'ai trouvé l'humoriste. Alors, l'humoriste, c'est là-bas. Ah, regarde. On va faire en fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je sais, vous êtes là ce soir pour la conférence avec le grand gastronome Pichou Kachou. Oui, tu verras. Tu pas. Le retour ailleurs. Oui, alors, en plus des pommes, vous pouvez rajouter aussi des poires, des cœurs à cochon, des tripes, et puis également, si vous voulez, vous pouvez éventuellement, il y a aussi du pied de cochon. La catégorie traditionnelle du théâtre d'improvisation, il y a deux équipes, si vous voulez. Donc lui, il coach ses partenaires, c'est-à-dire il leur donne des indications, un personnage, une émotion. Eux, ils ont un personnage, une émotion, et ils se rencontrent sur votre thème. Ça semble ne pas aller. Que faire? Retour en arrière un petit peu, là c'est bien, là, il y a un peu de patinage, c'est intéressant. Là vous avez vu, on arrive avec un jeu de mots, le couteau dans la plaie. Vous voyez, on peut l'appeler beaucoup d'élus, dans le couteau dans la plaie, donc c'était la plaie. Donc l'autre n'a pas capté non plus le jeu de mots, et il y a un décalage. Voilà. On va faire la manière de la tragédie grecque, c'est toujours de plus en plus difficile. Le thème est dialogue optimiste pour lancer un ami sur la voie de la confiance sur un projet innovant ayant des peurs face à l'inconnu qui l'attend. Qui a écrit ce thème? Osiris. Oui, oh, Damoclès. Je sens que les vents tournent, mais ma peur se fait voir. Ouh là là, doucement que j'écrive ça. Quand j'écris. C'est quand même un projet innovant. Et les dieux seront avec nous à contresens, à contrevent. Et avec ça, Faut consulter.
Quelle heure est-il, mon cher ami? Voilà, voilà, que j'attends là. Nathalie est là, qui n'est pas là. Alors pourquoi? Depuis le temps que je patiente dans la chambre là-bas, j'entends comme toi, Attila, qui ne vient pas. Non, rien de rien. Non, je ne comprends rien. De ce qu'il y a tout haut. Attila, est-il encore là? Là-bas, je le vois, tu vois, il arrive. Il s'approche, je crois qu'on est mal. On va mourir. C'est la fin de notre vie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vois là-bas? Je crois bien qu'il y a Attila là-bas. Et là-bas, je vois plus. Là-bas, il y a Attila qui est tout près de moi. Oui, c'est comme ça que je l'aime. Tu es là, et moi dans tes bras, j'ai envie De moi, je me sens pas bien, moi non plus, je me sens tout chose. moi aussi. Allons mon amour, faisons des choses. Et demain, à notre retour, nous pourrons partir en chantant, en chantant, en chantant, en chantant, en chantant. Ce soir, en exclusivité, pour les spectateurs de Du Charmois, nous allons vous expliquer, vous faire connaître l'origine du théâtre. Ce théâtre-là, ce soir, vous assistez à sa renaissance. Et jamais ce théâtre ne finira. Donc, que vous serez là parmi Allez-y, les acteurs se présentent. la doyenne, Martine. Ouais. Un peu moins doyenne, Christelle. S'il y a quelqu'un qui a une pièce détachée pour une Twingo pour Gilda. Ouais. Oui. Et une question que vous pouvez vous poser ce soir, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de tout l'argent que vous avez sur vous? On va passer parmi vous avec un chapeau, des comédiens et moi-même. Voilà, tenez le maximum, nous on accepte les cartes bleues, tu vois, les tickets restaurants, les animaux vivants, les chèques et la réussite. Mesdames et messieurs, si vous voulez, tout comme nous, vous essayez à l'improvisation, rendez-vous le dimanche 8 décembre chez Joël Varnier, à sa salle de danse, pour assister à un stage d'improvisation animé par Gustave Parquet, de 10h à 17h. Ça ne vous coûtera que 70 €. Il a 17h. Voilà, très bien. C'est bon. Ouais, 50.
Non, mais ça m'a rappelé des choses. Bon, bah, je vais m'habiller.